l'investissement au cœur des projets en République démocratique du Congo. Bienvenue dans Ce que veut le Congolais, ce magazine socio-économico-politico-culturel. Aujourd'hui avec vous, Congo Today. Congo Today, c'était la conférence animée dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères par quelques dignes fils congolais. Au cœur de cet événement, quelques partenaires étaient venus célébrer une messe des investissements. Je vous laisse sur ce reportage et je reviens juste après. C'est une bonne initiative. En fait, c'est pour inviter les investisseurs à venir exploiter les ressources qui sont les nôtres en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, la RDC, c'est un scandale éco-géologique qui est à la disposition de l'humanité. Voilà pourquoi cette initiative, qui est en fait un préparatif pour la grande conférence qui se tiendra au mois de mai 2017, a été saluée et elle est placée sous la tutelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et aujourd'hui, j'ai tenu à représenter le Premier ministre, Sami Badibanga, pour montrer tout l'intérêt que le gouvernement attache à l'investissement et surtout les opportunités qui sont offertes, les avantages qui sont offerts par le gouvernement pour que ceux qui viennent investir chez nous puissent trouver leur compte, mais également que le gouvernement et disons la RDC y trouve également son compte. En tout cas, comme vous le voyez, le climat il est apaisé. D'abord sur le plan juridique, nous avons pris beaucoup de lois, on a entrepris beaucoup de réformes pour que ceux qui viennent investir puissent être encouragés et bénéficier des avantages administratifs, des avantages douaniers, des avantages fiscaux. Mais vous savez également que nous veillons sur la sécurité des biens et des personnes, mais nous veillons également sur le respect de la propriété privée. Il est strictement interdit de penser à la nationalisation ou à l'expropriation. Nous avons offert, au-delà des juridictions nationales, des opportunités pour les uns et les autres de pouvoir recourir à l'arbitrage extérieur, notamment l'OADA, l'AMIGA au niveau de la Banque mondiale, l'ACA, ainsi de suite. Ce sont là des opportunités qui sont offertes. Si quelqu'un estime que la justice congolaise ne lui donne pas entièrement satisfaction, il a donc cette possibilité d'aller à l'extérieur. Et nous, RDC, nous avons souscrit, nous avons ratifié toutes ces conventions-là. Vous savez également que l'horizon politique, il est en train de s'éclaircir avec le dialogue, avec les négociations qui sont en cours. C'est pour qu'on prépare des élections libres, démocratiques et transparentes qui permettront aux uns et aux autres de se sentir à l'aise, à ceux qui viennent investir, de se sentir à l'aise et de travailler en toute quiétude. Donc, en tout cas, le moment est venu pour que les investisseurs viennent en République démocratique du Congo. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de raison d'hésiter parce que au jour d'aujourd'hui, rien n'empêche que celui qui veut investir puisse venir. Je vois plusieurs dossiers passer par mes yeux qui sont orientés vers l'ANAPI, qui sont orientés vers le ministère des Finances. Nous accordons beaucoup de facilités. Nous leur demandons de venir. Leur bonheur, c'est dans leur pays, ce n'est pas là où ils sont. Leur bonheur se fera ici, où toutes les opportunités sont ouvertes et où ils ont aussi la possibilité de rêver d'un monde meilleur. Parce qu'il y a des endroits où ils ne pourront jamais accéder à un certain stade. Mais ici, chez nous, tout est ouvert, les chances sont égales pour tous les Congolais et toutes les Congolaises. De ce pas, je vais justement encore à une réunion que le Premier ministre va présider avec les pétroliers. Ce n'est un secret pour personne. Vous savez que nous vendons le carburant en francs congolais. Le franc congolais a connu une dépréciation. Or, le carburant que nous vendons, qui est vendu ici,
il est importé, il doit être payé en devises. Ces devises, il faut les acquérir, d'où il faut nécessairement un réajustement de prix à la pompe pour éviter la rupture. Nous devons choisir entre une légère augmentation de prix et entre l'assèchement total des stations d'essence. Je crois que le choix est clair. Les réalités économiques sont là, nous n'en pouvons rien. Nous avons connu des heurts et des chocs venant de l'extérieur qui ont causé du tort à notre monnaie parce que, comme je le dis toujours, la monnaie ne peut être soutenue que par la production. Or, quand la production baisse, automatiquement, les réserves en devises également baissent. Voilà toutes les raisons qui font que nous allions discuter avec les pétroliers pour trouver le terme de manière à ce que la pilule ne soit pas trop amère, mais également qu'on ne puisse pas bloquer le système d'approvisionnement des carburants. Je crois en tout avenir du Congo et surtout dans le cadre de nouveaux investissements. Je fais partie moi-même des dirigeants d'un des grands projets de la République, celui du port en eau profonde, et nous avons bénéficié d'un coup de pouce du nouveau gouvernement qu'aujourd'hui, le projet d'investissement que je dirige a besoin de conférences pareilles et des initiatives pareilles pour donner encore plus de tonus dans les différents projets que la République initie. Il y a une implication de l'État au plus haut niveau, notamment au niveau du président de la République, au niveau du chef de gouvernement. Et donc l'ANAPI, c'est un organe technique du gouvernement. Elle se doit de s'impliquer activement pour s'assurer du succès de la conférence. N'oubliez pas que l'expertise de l'ANAPI, c'est en termes de mise en œuvre de la politique d'investissement. Et toute conférence, toute initiative qui touche sur la question de l'investissement doit requérir bien évidemment l'implication de l'ANAPI, en tout cas l'attention de l'ANAPI pour s'assurer que tous ces grands événements concourent à un même objectif, à un même résultat qui est l'attraction des investissements. Je voudrais peut-être les rassurer que l'ANAPI ne s'occupe pas que des investissements étrangers. L'ANAPI s'occupe aussi des investissements nationaux, en ce compris la diaspora. Et donc, elle a un outil important qui est le Code des investissements. Le Code n'accompagne pas que les grandes entreprises. Le Code des investissements accompagne aussi les petites entreprises. Et donc, auquel cas la diaspora peuvent justement se regrouper. Donc, au niveau interne de l'ANAPI, nous sommes en train de réfléchir comment développer un accompagnement qui soit directement dédié à la diaspora. Simple message. Bienvenue au Congo. Le Congo aime leurs enfants. Il faut venir investir. Il faut prendre la connaissance dehors, comment travailler à l'étranger, comment faire les choses à l'étranger et venir appliquer au pays. Le pays a besoin de vous, vous êtes les enfants du pays, il faut venir investir à votre pays et être les ambassadeurs de votre pays là où vous êtes et venir investir dans votre pays. Bienvenue au Congo et le gouvernement vous attend. Moi je suis un simple commerçant, mais je suis là, j'investis et mon gouvernement me soutient tout le temps. Merci beaucoup. Je suis Désiré Balaziré Bantou, directeur général du Congo Airways. C'est la compagnie nationale du transport aérien. Cette compagnie est née de la vision du chef de l'État qui a voulu prôner la révolution de la modernité et il a créé cette compagnie nationale. C'est une compagnie qui a été lancée, qui opère aujourd'hui avec 4 avions de nouvelle génération. C'est une compagnie qui a une grande vision à la dimension d'un divisionnaire de ce projet. Nous allons devoir croître et nous allons aller partout au niveau régional et au niveau international. Tout à fait, effectivement, parce que nous avons sponsorisé également cette activité parce que ça part des investissements. Et puis nous avons besoin également des gens qui vont investir dans les pays parce que nous aurons des services également, des biens à pouvoir acheter. Donc il faudra qu'il y ait des gens qui viennent avec les capitaux dans ces pays. Et là, ça va devoir épargner les pays à dépenser des devises à l'étranger. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. C'est que veut le Congolais. C'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique. Merci aujourd'hui, c'était Congo Today.
ainsi que quelques partenaires. Nous étions aussi à l'OEBK dans le Congo central. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Au revoir. Retrouvez-nous aussi sur différentes plateformes de communication ainsi que les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.